Président, Monsieur le Vice-président et chers collègues, le budget 2022 que vous nous soumettez a cette particulier qu'il est à la fois le premier et le dernier. Le premier déjà de cette nouvelle mandature, et à cet égard, c'est vrai que ce budget permet de fixer le cap avec les années précédentes. 2022 n'est pas 2015. Et notre département n'est plus tout à fait le même, d'ailleurs ne serait-ce qu'au plan démographique, vous l'avez souligné, sont près de 50 000 habitants qui l'ont rejoint, c'est plus d'ailleurs que la ville chef-lieu, et ce sont des centaines d'élèves supplémentaires qui désormais investissent nos collèges, qui développent des activités sportives, de loisirs, au sein d'associations, vous l'avez souligné. Alors, de quelle manière est-ce que nous les accompagnons ? Le budget 2022 consacre près de 14 millions d'euros à la culture, à la vie sociale, à la jeunesse, aux loisirs. C'est 3 millions d'euros de moins qu'il y a 7 ans. Traitons-nous mieux le tourisme et ce tourisme, oui, qui j'allais dire, participe au rayonnement ou du rayonnement de notre département. Ce sont là encore 800 000 euros de moins en 7 ans pour ce qui est des politiques d'intervention et rien de plus en 7 ans si on y ajoute l'effort d'investissement. Alors, il y a parfois un peu d'empressement, je dois le dire, à vous entendre nous expliquer que la jeunesse est convoquée comme priorité, que le rayonnement départemental, là encore, serait en perspective, avec des efforts budgétaires sans précédent, selon la formule qui vous est consacrée. En tout cas, voilà qui relativise, je crois, un peu les propos concernant ce budget. Dans le même temps, il faut le reconnaître, c'est que les moyens de la collectivité sont bien davantage destinés au cœur de métier qui est le nôtre, c'est-à-dire le champ social. Et d'ailleurs, à cet égard, je dois dire la honte et l'outrance d'un candidat à l'élection présidentielle qui, ce week-end, a cru bon expliquer que notre pouvoir d'achat finançait le RSA des djihadistes. Je crois que c'est pointer du doigt une allocation qui est déjà beaucoup stigmatisée, le RSA. C'est aussi une manière, effectivement, de stigmatiser le public qui le reçoit et nier, au fond, le travail de fond de la collectivité départementale. Alors, est-ce que nous aurions eu capacité à faire mieux à l'occasion de ce budget ? Eh bien, moi, je le dis, assurément oui, si on en juge par la dynamique de la ressource fiscale qui est attendue, parce que, à l'occasion de ce budget, je crois pouvoir dire que vous faites preuve d'une extrême prudence. Et, vous l'avez dit, mais l'extrême prudence ne doit pas être l'ennemi de la sincérité. Vous projetez des droits de mutation à titre onéreux au niveau où ils étaient, voilà 2 ans. Vous effacez les 34 millions d'euros de progression de l'an dernier. Vous évaluez la TVA à 2 points de moins que ce que les perspectives nationales nous disent. Si on faisait un moyen terme, et je dis bien ne serait-ce qu'un moyen terme, entre vos perspectives et les hypothèses les plus dynamiques, eh bien, nous pourrions dégager 20 millions d'euros de recettes supplémentaires. Voilà qui, je pense, redonnait un peu de souffle à des politiques qui ont souffert depuis 2015. Et je les ai cités, c'est la culture. Je rappelle que la culture a perdu en 7 ans 1 200 000 euros de crédit. Du reste, si on doit évoquer la question de la culture et du tourisme, qui participent à ce rayonnement, qui nous est cher à tous, nous pouvons aussi nous inquiéter de la cessation d'activité, dont il a été peu question aujourd'hui, cessation d'activité de la structure porteuse de Montcornel. La fréquentation du site, elle a été amputée, c'est vrai, du fait de la pandémie, et, nous dit-on, elle a été de moitié du chiffre nécessaire à l'équilibre. Un équilibre qui a été évalué à près de 30 000 visiteurs. Et ça tombe bien parce que 30 000 visiteurs, c'est l'hypothèse du plan d'affaires du site de la cuverie de Cerdon qui doit ouvrir cette année. C'est donc un grand défi au regard des 4,5 millions d'euros de crédit d'investissement encore injectés à l'occasion de ce budget. Si j'évoque en tout cas le sujet, c'est que je ne voudrais pas que la non-atteinte d'un certain nombre d'objectifs dans le cadre de ces structures pèse sur les autres sites du département.
parce que ces autres sites du département, que je connais bien, ils ont aussi besoin de notre soutien pour se renouveler et pour relever de nouvelles ambitions. Alors, je l'espère, lorsque nous constaterons au terme de l'exercice ce surcroît de recettes fiscales que vous n'avez pas voulu capter dans ce budget, eh bien, nous nous en souviendrons et ainsi redébattre à nouveau. Je note également l'ambition budgétaire mesurée sur le sujet médical, en tout cas pour ce qui est des recrutements. Mais je ne vais pas y revenir, nous en avons déjà beaucoup débattu, parce que 300 000 € pour recruter des médecins et un chasseur de tête, vous admettrez que, vous l'avez dit, c'est recruter ou avoir l'ambition de recruter au cours de cet exercice moins de médecins que les doigts d'une main. Bref, un remède homéopathique en 2022. Et j'allais dire que vous avez ce matin dit que toute critique était au fond assez vaine sur le sujet. Je crois que ce sujet, vous l'avez amené au-devant de nous, voilà maintenant 4 ou 5 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est tout de même de pouvoir confronter les résultats à l'aune des ambitions qui nous avaient été affichées sous les voûtes, je le rappelle, de Brault. Et puis, je le dis aussi, bien sûr, l'investissement est en hausse. En nette hausse, mais c'est tout de même 6 millions d'euros de moins que ce que l'on nous avait dit à l'occasion des orientations budgétaires. Alors, je pose la question, puisque ça n'est au fond qu'il y a quelques semaines que nous avons évoqué ces orientations budgétaires, quelle est l'opération qui en a fait les frais? Quel projet a éventuellement été repoussé? Bref, où est-ce qu'il s'agit d'une erreur de cadrage? Tout cela mérite explication. Les routes restent le premier budget d'investissement. Alors, c'est notre domaine de compétence, chacun le sait, mais rien n'est dit concernant cette mobilité alternative dans le cadre du schéma départemental qui est en train de s'élaborer. Quel accompagnement, notamment des collectivités, peut-on espérer sur le sujet? Quelle ambition en termes de véloroute, notamment au droit de notre réseau départemental? Nous sommes, il faut le reconnaître, bien loin de beaucoup d'autres départements qui comptent déjà plusieurs centaines de kilométrages sur le sujet. Je disais aussi que ce budget est le dernier. Vous l'avez évoqué au terme de votre propos, Monsieur le Vice-président. C'est le dernier sous sa forme classique, avant une présentation qui va intégrer donc l'an prochain une cotation environnementale des crédits budgétaires. Alors, c'est une sorte de budget vert qui va permettre au département de mesurer l'impact environnemental de son action et qui va l'aider, qui va nous aider dans nos décisions. Ce sera notamment vrai et particulièrement vrai dans le domaine de l'investissement et je crois qu'il n'est pas besoin d'attendre pour agir et se poser la question de quelle manière est-ce que nos investissements participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà la question majeure. On sait qu'il nous faut réduire l'empreinte carbone, traiter les passoires thermiques, nous l'avons dit dans le cadre des collèges. C'est vrai que le CO2 envahit aujourd'hui la baignoire, j'allais dire, climatique, comme elle peut se remplir d'eau. Et de fait, on sait que d'ici une dizaine d'années, à défaut d'avoir inversé la trajectoire, nous serons définitivement engagés sur une trajectoire avec un réchauffement climatique de plus de 2,7 degrés. Bref, ce vers quoi on doit tendre, c'est la zéro émission nette, même si certains ont dit qu'ils n'aimaient pas beaucoup la zéro artificialisation nette. Je pourrais dire qu'il faut qu'on tende vers la sobriété énergétique, je pourrais le dire autrement. Mais ce qui importe, c'est en tout cas de nous engager dans cette voie. L'effort est engagé, nous le reconnaissons. Nous avons évoqué ces sujets au cours de cette journée. Je crois qu'il convient de l'amplifier et de mobiliser les ressources qui, je le répète, nous paraissent sous-évaluées. Un budget vert, il fait aussi le lien avec la vie de la collectivité, avec les déplacements de ses professionnels, déplacements de ses agents, notamment les consommations du parc de véhicules, bref, des éléments, je dois le dire, sur lesquels nous avons régulièrement questionné et sur lesquels nous avons du mal à avoir, nous l'avons encore vu tout à l'heure, des réponses. Au-delà même du nombre de véhicules, c'est aussi la question du kilométrage qui se pose, mais là encore, le budget vert devrait permettre d'y répondre. Et puis peut-être, je le dis aussi, qu'il faudra évoluer vers une forme d'éco-conditionnalité des aides à l'égard de qui les reçoit. Parce que nous ne pouvons pas
accompagner chaque année les territoires ou des tiers en termes de subventions d'équipement tel qu'il vient d'être affiché ici. Ça dure à hauteur de 40% de notre budget d'investissement en dépenses réelles, et ne pas avoir ce niveau d'exigence à l'égard de nos partenaires, parce que sinon notre cotation en pâtirait immanquablement. Et il faudra d'ailleurs songer à intégrer dans cette cotation nos satellites. Je pense notamment aux SDIS, auxquels nous consacrons beaucoup, c'est vrai. Je crois que la même logique qui va prévaloir pour le budget départemental doit prévaloir pour les crédits qui sont dédiés à la sécurité civile. Votre propos, en tout cas, ne l'a pas précisé aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs aussi répondre à mon collègue Guy Bioudet, qui a été si empressé ce matin, mais qui a été si empressé ce matin à dire de quelle manière il y avait une rupture sur les crédits de la sécurité civile. Je veux dire que dans les 5 années précédentes, votre majorité a majoré les crédits dédiés à la sécurité civile d'un peu plus de 4 millions. Nous les avions, nous, augmentés d'un peu moins de 4 millions. Il n'y a donc pas la rupture, là où certains veulent le dire, et les chiffres sont têtus. En tout cas, il est un autre sujet qui a son importance, c'est celui du logement. Et vous avez, comme moi, été attentif à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Je crois qu'il y a nécessité, effectivement, sans doute à l'avenir, de revenir sur cette réduction sociale des loyers, qui, vous l'avez souligné à juste titre, coûte beaucoup à nos bailleurs sociaux, qui les a paupérisés, entre 10 et 12 millions chacun. C'est évidemment une production moindre de logements. Là encore, je crois que l'exemplarité environnementale doit être au rendez-vous et les besoins aussi parfaitement adaptés. D'ici 30 ans, c'est un élément intéressant, la moitié des ménages seront des personnes seules. Et la programmation d'aujourd'hui prépare cet état des choses, et donc nous devons, je crois, anticiper. Je vois que cela suscite beaucoup de commentaires. J'espère qu'il y aura... C'est ce que vous avez dit, j'ai l'impression, sur les personnes seules dans 30 ans. Ah, c'est ça. D'accord. Je ne sais pas d'où vous tenez l'information, mais c'est peut-être important que nous la absolument. connaissions. La moitié, à force de décohabitation en particulier, à force de vieillissement de la population. Et ça dit de quelle manière est-ce que dans un département aussi dynamique, probablement que, nous le savons, la taille des logements ne sera plus forcément adaptée d'ici à l'horizon de quelques décennies. Et donc, sauf quand il y a des enfants, vous le savez aussi bien que moi. Pour la garde partagée. Alors, je le disais, en tout cas, exemplarité environnementale sur ces questions-là. C'est vrai que, et pour terminer, bien le sentiment que chacun est un peu épuisé au terme d'une journée marathon, c'est que dans la période électorale qui est la nôtre aujourd'hui, il y a beaucoup de faux sujets qui s'emparent du débat public. Par rapport aux enjeux réels, il y a aussi beaucoup de vérités définitives qui sont assénées à longueur de journée, à contrario de propos qui doivent être parfaitement argumentés. Et je crois qu'il est essentiel que de démontrer que nous, collectivités, élus locaux, nous sommes au rendez-vous, en tout cas, de nos préoccupations, et que notre génération ne sacrifie pas les suivantes. Et donc, je crois qu'il faut que nous rétablissions une confiance qui est bien écornée. Nous l'avons vu l'an dernier avec ce peu de participation à l'élection départementale. En tout cas, c'est aussi, je crois, le principe de vérité qui doit éclore au moment d'un débat budgétaire.